Je m'appelle Anna Blake et je suis devenue une mariée quelques heures seulement avant de presque devenir une personne disparue. J'étais assise au bord du lit dans la plus belle suite d'hôtel que j'ai jamais vue. Des pétales de rose blanche étaient éparpillés sur les draps. De douces lumières dorées émanaient des lampes et la douce musique de notre chanson d'amour préférée provenait du salon. J'aurais dû être la femme la plus heureuse du monde. Je venais d'épouser Ryan Blackwood, l'homme que j'aimais plus que tout au monde. J'étais orpheline, une maîtresse de maternelle sans famille, sans fortune, sans nom puissant. Et maintenant, j'étais soudainement l'épouse de l'un des plus jeunes et puissants hommes d'affaires de Westlake, en Californie. J'avais encore du mal à réaliser. Quand Ryan est sorti sur le balcon avec son téléphone, je l'ai vu à travers la porte vitrée. Sa posture a changé instantanément. Ses épaules se sont crispées. Sa voix est devenue basse. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais je savais que quelque chose n'allait pas. 2 minutes plus tard, il était toujours là, à fixer l'obscurité, son téléphone collé à l'oreille, comme s'il était retenu en otage par la personne à l'autre bout du fil. Puis, soudain, la porte derrière moi s'est ouverte à la volée. Sophie, la sœur de Ryan, a fait irruption dans la chambre. Son visage était blême. Ses yeux étaient écarquillés de terreur. Ses mains tremblaient si fort qu'elle peinait à tenir ce qu'elle portait. « Anna » a-t-elle murmuré. Avant que je puisse répondre, elle a fourré quelque chose de lourd dans mes mains. C'était une épaisse liasse de billets maintenue par un élastique. Je me suis figée. Sa voix n'était plus qu'un murmure brisé. « Anna, prends ça. Va à la porte de derrière. Fuis, maintenant. » Mon cœur martelait mes côtes. Fuir où? Pourquoi? Avant que je puisse demander quoi que ce soit, j'ai entendu des pas sur le balcon. Sophie m'a attrapé le poignet. S'il te plaît, Anna. Si tu restes ici, ta vie est finie. J'ai regardé l'argent dans mes mains, puis son visage terrifié. Et à cet instant, j'ai su que ma nuit de noces n'était pas le début d'un conte de fées. C'était le début d'un cauchemar. Quelques heures plus tôt, je croyais être la femme la plus chanceuse du monde. Ryan Blackwood n'était pas seulement beau et brillant. Il était doux d'une manière qui semblait rare. Il écoutait quand je parlais. Il se souvenait de petits détails me concernant. Il ne m'a jamais fait me sentir inférieure. Quand je lui ai dit que j'étais orpheline, il n'a pas eu pitié de moi. Il a simplement dit, « Alors nous construirons notre propre famille. » C'est ainsi qu'il a conquis mon cœur. Lorsque sa puissante famille s'est opposée à notre relation, il s'est tenu devant eux et a dit, « Si Anna n'est pas acceptée, alors je partirai. » Je croyais que cela signifiait qu'il était courageux. La famille Blackwood vivait dans un manoir au bord du lac, protégé par des grilles en fer et des gardes de sécurité silencieux. Gregory Blackwood, le père de Ryan, était le président d'un immense empire de la construction. Ses yeux étaient perçants et froids, comme ceux d'un homme qui jaugeait constamment le pouvoir des autres. Margaret, sa femme, était élégante et discrète. Elle souriait poliment mais jamais chaleureusement. Et Sophie, leur fille, se déplaçait comme une ombre. Toujours prudente, toujours effrayée de parler trop fort. Je pensais qu'ils n'étaient qu'une famille riche et stricte. Je n'aurais jamais imaginé qu'ils cachaient quelque chose de bien pire. Quand Ryan est revenu dans la chambre après cet appel téléphonique, il avait l'air de nouveau calme. Presque trop calme. « C'était qui ?» ai-je demandé doucement. « Juste le travail », a-t-il dit avec un doux sourire en me serrant contre lui. « Ce soir, c'est pour nous. » Mais ses mains étaient crispées sur mes épaules et ses yeux ne souriaient pas. Je lui ai souri en retour, car c'est ce que fait une nouvelle épouse. Même si chaque instinct de mon corps hurlait que quelque chose n'allait vraiment pas. Derrière sa voix chaleureuse, je pouvais sentir la peur. Et derrière les murs de ce magnifique manoir, je pouvais sentir quelque chose de sombre qui attendait de faire surface. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait la pièce comme si rien de grave ne s'était jamais produit. Ryan était déjà réveillé, préparant le petit déjeuner en bas. L'odeur des œufs et du café flottait dans la maison. Il m'a souri en me voyant, tel un mari parfait. « As-tu bien dormi ?» a-t-il demandé.
J'ai hoché la tête, même si j'avais à peine fermé l'œil. Chaque son, chaque ombre, chaque souvenir de la voix tremblante de Sophie m'avait tenu éveillée. Nous nous sommes assis en silence à la longue table de la salle à manger. Puis Margaret est entrée, vêtue d'une robe de chambre en soie. Son sourire était doux, mais ses yeux étaient vifs. « Bonjour, Anna », a-t-elle dit. « J'espère que vous avez passé une agréable première nuit dans notre maison. » Avant que je puisse répondre, elle s'est tournée vers Ryan. Sophie est rentrée hier soir avec les yeux gonflés. Elle n'a pas voulu me dire ce qui n'allait pas, mon cœur a raté un battement. Ryan ne m'a pas regardé. Elle fait juste sa comédie, a-t-il dit. Comme toujours. Margaret a hoché la tête, mais elle me regardait moi, pas lui. Puis Grégory est entré dans la pièce, portant un journal comme un bouclier. Il ne m'a pas salué. Il ne m'a pas reconnu. C'était comme si j'étais invisible. C'est à ce moment-là que j'ai compris que cette famille prétendait que rien ne s'était passé. Et faire semblant était leur arme la plus dangereuse. Quand Ryan est parti travailler, j'ai su que je ne pouvais pas rester silencieuse. Je devais savoir de quoi Sophie essayait de me sauver, car personne ne fuit l'amour à moins que l'amour ne soit déjà devenu un piège. Dès que Ryan a quitté la maison, je suis montée directement dans la chambre de Sophie. J'ai frappé une fois. Pas de réponse. J'ai frappé à nouveau. Toujours rien. Lentement, j'ai tourné la poignée. La chambre était vide, mais son lit était défait et son bureau était couvert de livres éparpillés. Sur le bureau se trouvait un petit carnet laissé ouvert. Je savais que je ne devais pas le lire, mais la peur est plus forte que les bonnes manières. Je me suis approchée. Les pages étaient remplies de l'écriture de Sophie, inégale et tremblante, comme si elle avait pleuré en écrivant. La première ligne que j'ai vue m'a glacé le sang. Papa sait ce qu'il a fait. Une autre ligne disait, Ryan a tout vu. Puis, plus bas, je ne peux pas laisser Anna subir le même sort. Mes genoux sont devenus faibles. Quel sort? J'ai continué à lire. Si papa découvre que je l'ai prévenu, il me détruira. Mais je préfère être punie que de laisser Anna entrer dans le même cauchemar. Les larmes brouillaient ma vision. Ce n'était pas une blague. C'était un avertissement. Juste à ce moment-là, j'ai entendu des pas dans le couloir. J'ai rapidement fermé le carnet et l'ai remis exactement où il était. Mon cœur battait la chamade. Je venais de mettre le pied dans quelque chose de bien plus grand que je ne pouvais le comprendre. Mais maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Quoi que Grégory Blackwood ait fait, quoi que Ryan cachait, c'était assez puissant pour que sa propre sœur me supplie de fuir. Et cela signifiait que ma vie était déjà en danger. Je suis retournée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. La liasse de billets que Sophie m'avait donnée était toujours cachée sous le matelas. Pour la première fois, j'ai compris ce que c'était vraiment, non pas de l'argent pour m'échapper, mais un avertissement. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé « Blackwood Group ». Article après article, on faisait l'éloge de Grégory Blackwood, le décrivant comme un leader visionnaire et un philanthrope généreux. Tout semblait trop parfait. Alors, j'ai changé ma recherche, accident construction Blackwood, effondrement Riverside Heights. Après avoir fait défiler pendant plusieurs minutes, j'ai trouvé un blog oublié. Le titre m'a coupé le souffle, la vérité enterrée à Riverside Heights. L'auteur affirmait qu'un effondrement d'échafaudage avait tué des ouvriers des années auparavant, mais que l'histoire avait été effacée. Les familles avaient été payées, les dossiers modifiés, les journalistes réduits au silence. Puis j'ai lu un commentaire qui a fait trembler mes mains, le superviseur du chantier ce jour-là était le fils du président, Ryan. La pièce m'a soudain semblé très petite. Ce n'était pas seulement un secret de famille. C'était un crime qui avait été dissimulé derrière l'argent et le pouvoir. Et je m'étais mariée au milieu de tout ça. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose dans ma poitrine m'a dit que je le devais. Anna, a dit une voix basse. C'est Margaret. Ne laissez personne savoir que je vous ai appelé. Êtes-vous seule? J'ai verrouillé la porte de ma chambre avant de parler. Oui.
Nous devons nous voir, a-t-elle murmuré. Il y a quelque chose que vous devez savoir. 30 minutes plus tard, j'étais assise en face d'elle dans un petit café au bord du lac. Elle portait des lunettes noires et regardait sans cesse par-dessus son épaule. Ses mains tremblaient. Grégory est au courant de l'enquête sur Riverside Heights, a-t-elle dit. Il a peur. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux. Anna, votre mariage a été précipité pour une raison. Grégory pense que si Ryan a une femme et un avenir, il restera silencieux. Vous avez été choisi parce que vous n'aviez pas de famille puissante pour vous protéger. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Il se sert de moi. Margaret a hoché la tête. Ryan a bien vu ce qui s'est passé à Riverside Heights. Il a essayé d'arrêter son père, mais Grégory l'a brisé. Il lui a fait croire que le silence était le seul moyen de survivre. Margaret s'est penchée en avant. Je suis retournée au manoir le cœur lourd, mais l'esprit clair. Fuir ne sauverait que moi. Rester pourrait peut-être sauver tout le monde. Je suis allée dans la chambre de Sophie ce soir-là et j'ai fermé la porte derrière moi. Je sais tout, lui ai-je dit. Ta mère m'a parlé. Ses yeux se sont remplis de larmes. J'avais si peur, a-t-elle murmuré. Tu as été courageuse, ai-je dit. Mais maintenant, j'ai besoin de ton aide. Nous devons trouver une preuve. Quelque chose que ton père ne peut pas effacer. Sophie a hésité, puis a hoché la tête. Il y a un double de la clé de son bureau caché dans la salle du mémorial. Personne n'y va la nuit. C'était notre seule chance. Pour la première fois depuis le mariage, Sophie se tenait un peu plus droite. Peut-être parce que, pour une fois, la peur n'était plus forte que la vérité. Vers minuit, le manoir était silencieux. Sophie m'a conduite dans un couloir étroit jusqu'à une petite salle commémorative remplie de vieilles photographies et de lumière tamisée. Elle a tendu la main sous l'autel et a sorti une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait une unique clé en métal. Nous nous sommes dirigés prudemment vers le bureau de Grégory. Chaque pas semblait trop bruyant. La porte s'est ouverte avec un léger déclic. À l'intérieur, l'air sentait le cuir et la fumée. Des classeurs bordaient les murs. Un lourd coffre-fort se dressait dans un coin. J'ai essayé de l'ouvrir, mais il était verrouillé. Ma poitrine s'est serrée. Puis j'ai vu l'ordinateur sur son bureau. L'écran demandait un mot de passe. J'ai pensé à Grégory et à ce qui comptait le plus pour lui, son orgueil. J'ai tapé l'année où il avait remporté son plus grand prix de l'industrie. L'écran s'est déverrouillé. Il y avait un dossier intitulé « RH » pour Riverside Heights. À l'intérieur, une seule vidéo. Mes mains tremblaient lorsque j'ai appuyé sur lecture. Les images montraient l'échafaudage s'effondrant, les ouvriers hurlant, et Grégory, debout, calmement au téléphone. Sa voix était claire, enlevez tout. Pas de témoin. J'ai copié le fichier sur une clé USB. C'était la vérité qu'ils avaient enterrée. Et maintenant, je la tenais entre mes mains. Un bruit de moteur de voiture a percé le silence extérieur. Sophie et moi nous sommes figés. Les phares ont balayé les fenêtres. Grégory était de retour. Nous nous sommes précipités hors du bureau et avons verrouillé la porte de la chambre de Sophie derrière nous. Des pas se sont déplacés dans la maison, lents et lourds. Puis la voix de Grégory a résonné dans le couloir. Qui était dans mon bureau? La poignée de la porte a tourné. Anna, ouvre cette porte. La voix de Ryan a suivi, essayant de le calmer. Papa, il n'y a pas de problème. Mais Grégory n'écoutait pas. Il a fait irruption. Ses yeux se sont posés directement sur moi. Que as-tu pris? Je n'ai rien dit. Il s'est approché. Où est la clé USB? Avant que je puisse répondre, Sophie s'est placée devant moi. C'était moi, a-t-elle dit. J'étais curieuse. Le visage de Grégory s'est tordu. Tu crois que tu peux me mentir? Il a levé la main et l'a frappée. Sophie est tombée au sol. Ryan s'est précipité en avant. C'est à ce moment-là que j'ai su que cela avait dépassé la peur. C'était maintenant de la violence.
et Grégory n'allait pas s'arrêter. Grégory a regardé Sophie par terre, puis a lentement sorti son téléphone. « Je vous avais tous prévenus », a-t-il dit. Il a passé un bref appel. « Envoyez-les maintenant. » Ryan l'a regardé, incrédule. « Papa, arrête ça. » Grégory a souri. « Tu aurais dû rester obéissant. » Quelques minutes plus tard, 2 hommes en costume sombre sont entrés dans la maison. Ils ne parlaient pas. Ils ne souriaient pas. Ils attendaient des instructions. Margaret est apparue en haut des escaliers. Sa voix était tremblante mais ferme. « Si vous leur faites du mal, j'irai à la police. » Grégory a ri. « Tu ne le ferais jamais. » Elle a brandi une petite clé USB. « J'ai déjà tout copié. » Pour la première fois, Grégory a semblé incertain. Son contrôle se fissurait. Et quand un homme comme lui perd le contrôle, il devient dangereux. Grégory a crié aux hommes de nous attraper. Ryan a bougé le premier. Il s'est placé devant moi et Sophie. « Partez », a-t-il crié. Margaret a attrapé la main de Sophie et l'a tirée vers la porte de derrière. J'ai couru après elle. Derrière nous, des meubles se sont fracassés et des voix ont crié. La grille arrière était verrouillée. « Grimpez », a dit Margaret, en montrant un arbre près du mur. Sophie est passée la première, puis Margaret. Quand j'ai essayé de suivre, quelqu'un m'a attrapé la cheville. Je suis tombée lourdement. Avant que je puisse crier, Ryan a plaqué l'homme au sol. « Vas-y, Anna », a-t-il hurlé. J'ai grimpé par-dessus le mur et je suis tombée de l'autre côté. J'ai entendu Ryan crier, mais Margaret m'a entraînée. « Nous devons aller chercher de l'aide », a-t-elle dit. C'est comme ça que nous le sauverons. Nous avons couru dans l'obscurité, ne sachant pas si Ryan était en vie, sachant seulement que s'arrêter maintenant signifiait tout perdre. Nous avons trouvé un taxi qui passait sur la route déserte et avons dit au chauffeur de nous emmener directement au poste de police. Margaret et moi avons remis les 2 clés USB à l'officier de service. Il a regardé la vidéo en silence. Son expression a changé. En quelques minutes, des appels ont été passés et des sirènes ont rempli la nuit. Ils se rendent au manoir des Blackwood maintenant, a dit l'officier. Votre mari est considéré comme un otage. Ces mots m'ont serré la poitrine. Nous avons attendu dans une petite pièce, nous tenant la main, sans parler. Chaque seconde semblait une éternité. Après ce qui a semblé une éternité, un officier est revenu. Grégory Blackwood et les 2 hommes sont en garde à vue. Ryan Blackwood a été retrouvé blessé, mais vivant. Le soulagement m'a submergé si rapidement que je pouvais à peine respirer. Nous sommes allés directement à l'hôpital. Ryan était allongé dans un lit avec des bandages sur la tête. Il m'a regardé et a souri faiblement. « Es-tu en sécurité ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Et pour la première fois depuis notre nuit de noces, j'ai senti que nous pourrions survivre à ça. Juste au moment où nous pensions que c'était fini, les avocats de Grégory ont tenté de plaider l'instabilité mentale. Ils voulaient qu'il soit envoyé dans un hôpital au lieu d'une prison. Notre avocat a dit que nous avions besoin de la preuve que tout ce qu'il avait fait était prémédité. Margaret s'est souvenue de quelque chose. Grégory gardait un journal en cuir noir caché derrière sa bibliothèque. Avec la permission de la police, nous sommes retournés au manoir. La maison semblait vide et froide. Margaret a appuyé sur un loquet caché et un petit compartiment s'est ouvert. À l'intérieur se trouvait le journal. Chaque page était remplie de l'écriture de Grégory. Il avait écrit sur la réduction des coûts, le silence imposé aux familles, les pots de vin versés aux fonctionnaires. Puis j'ai vu une ligne qui m'a retourné l'estomac, Anna Blake est le pion parfait. Et sur la dernière page, si tout échoue, utilisez la défense de la folie. J'ai préparé les dossiers. Ce n'était pas de la folie. C'était de la stratégie. Nous avons remis le journal aux autorités. Grégory n'avait plus d'issue. La salle d'audience était silencieuse lorsque le juge a lu les chefs d'accusation, fraude, corruption, obstruction à la justice, finalement, meurtre. Grégory Blackwood était assis, raide sur sa chaise.
Pour la première fois, il avait l'air petit. Quand le verdict a été annoncé, j'ai senti le corps de Ryan trembler à côté de moi. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Condamné à la prison à vie. Margaret a couvert son visage. Sophie lui a tenu la main. Ryan fixait le sol. Je lui ai tenu le bras. Gregory a été emmené sans un regard en arrière. L'homme qui avait tout contrôlé n'avait plus rien. Dehors, la pluie a commencé à tomber. C'était comme si le monde lavait des années de mensonges. La justice l'avait enfin rattrapé. Le manoir a été vendu. L'entreprise avait disparu. Le nom Blackwood n'ouvrait plus de porte. Mais pour la première fois, il ne ressemblait plus à une prison. Ryan a accepté de petits boulots dans la construction, n'utilisant que ses propres mains. Sophie est retournée à l'école. Margaret a commencé un petit jardin derrière notre maison de location. J'ai ouvert une classe de maternelle gratuite pour les enfants dont les parents n'avaient pas les moyens. Nous avons utilisé le peu d'argent que nous avions pour créer un petit fonds de bourse d'études au nom des ouvriers décédés à Riverside Heights. Ce n'était pas un grand geste, mais il était honnête. Lentement, les gens ont cessé de nous regarder avec peur et ont commencé à nous voir comme des personnes, pas comme les ombres de Gregory Blackwood. Nous construisions quelque chose de nouveau, quelque chose de propre, quelque chose de réel. Un soir, alors que le soleil se couchait, Ryan a pris ma main et m'a conduite dans le petit jardin. Il s'est agenouillé devant moi, tenant une simple bague qu'il avait fabriquée lui-même. « Anna, a-t-il dit, je t'ai donné une vie construite sur des mensonges. Je veux t'en donner une construite sur la vérité. Veux-tu m'épouser à nouveau ?» Je ne pouvais pas parler. J'ai seulement hoché la tête. Nous n'avions pas besoin d'une grande cérémonie. Nous avions déjà survécu au feu. Si cette histoire vous a touché, souvenez-vous de ceci, le silence protège les abus. Le courage les brise. Si vous êtes d'accord, aimez, partagez cette histoire et dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez fait à la place de Anna.